Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, dans le cadre du second degré, je vous montre comment factoriser un polynôme du second degré. Donc, bah, je rappelle le cours, hein, on a une forme développée sous cette forme-là, ax au carré plus bx plus c, on n'a pas besoin de la forme canonique là. Vous avez trois possibilités, soit le discriminant est positif, soit le discriminant est nul, soit le discriminant est négatif. Si le discriminant est positif, votre forme factorisée est de la forme a facteur de x moins x1, qui est la première racine, facteur de x moins x2, qui est la deuxième racine. Donc vous avez deux racines dans ce cas-là. Soit le discriminant, donc je l'ai dit, est nul, à ce moment-là la forme factorisée c'est a facteur de x moins alpha, le tout au carré. Alors, dans certains cours, à la place de alpha, vous verrez x0, hein, mais x0 égale alpha égale moins b sur 2a. Et enfin, si le discriminant est négatif, il n'y a pas de racine, il n'y a donc pas de forme factorisée dans l'ensemble des réels. Alors, je reprends mes trois fonctions, f, g et h, des exemples précédents. Je les reprends parce qu'en fait, on a déjà calculé pas mal de choses avec elles. Pour f de x, on a déjà trouvé que les racines, c'était 2 moins racine de 3 ou 2 plus racine carrée de 3. Je rappelle que la formule ici, pour f de x, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. A, c'est moins 3. Donc, j'ai ceci qui doit s'écrire, parce qu'on a x1 et x2 qui sont déjà écrits. Alors, j'ai moins 3, facteur de x moins 2 moins racine carrée de 3, facteur de x moins, entre parenthèses, 2 plus racine carrée de 3. J'ai fait exprès de prendre un exemple un petit peu particulier pour le jeu avec les signes ici. Car lorsque j'ai un moins devant une parenthèse, je prends l'opposé de chacun des termes dans la parenthèse quand je vais simplifier. J'ai donc ici moins 3, facteur de x moins 2, moins racine carrée de 3, ça fait plus racine carrée de 3. Et l'autre facteur, c'est x moins 2 moins racine carrée de 3. Et là, on reste comme ça. Surtout, vous ne faites pas de forme approchée avec racine carrée de 3, c'est environ égal à ça. Je veux pas de ça. Enfin, aucun prof ne veut de ça. Hein. Ça, c'est la forme factorisée exacte et c'est ça qui vous sera demandé. Deuxième fonction, g de x, 5x au carré moins 40x plus 80. On l'avait trouvé x0 ou alpha, c'est 4. La forme factorisée, la formule c'est a facteur de x moins x0, le tout au carré. Donc ici, je remplace par les valeurs que je connais. A, c'est le coefficient qui est devant le x au carré, c'est donc ici 5. J'obtiens donc 5 facteur de x moins 4, le tout au carré. Et c'est bon, ma forme factorisée, la voici. Hein, et là, vous me dites, oui, mais c'est la même chose que la forme canonique. Oui, mais la forme canonique, pour ce cas-là, est une forme factorisée. Parce qu'il n'y a pas de bêta. Enfin, bêta est nul. Et enfin, h2x, 7x au carré moins 42x plus 64, normalement, vous le savez déjà, hein, il n'y a pas de racine, hein, donc il n'y a pas de forme factorisée dans l'ensemble des réels. Je précise ça parce que quand vous ferez terme experte, eh bien, vous verrez que, en fait, c'est possible. Mais pas dans les réels. Voilà, j'espère que cette vidéo courte vous a plu. On commente s'il y a des questions, on like, ça fait plaisir, on s'abonne pour la suite, et puis